La base de calcul, c'est les lingots d'or qu'on produit et puis qu'on exporte, qui sont pesés. On a une balance à Sabodala. Et à chaque fois qu'on fait les coulages d'or, il y a la douane, le ministère des Mines, le raffineur Métalor et nous-mêmes, notre directeur de l'usine, qui sont présents, qui consignent tous ces lingots qui sont produits. On a les factures de vente, on a les documents d'exportation, mais on a aussi sur notre site les statistiques journalières, mensuelles, trimestrielles et annuelles de production. Moi, je reçois tous les jours un rapport qui indique combien exactement de minerais on a extrait de la mine, combien de minerais on a traité à l'usine, et les teneurs, les poids, combien donc ça équivaut en termes d'onces par jour. Jusqu'à la fin de l'année, on fait des réconciliations, c'est certifié et on confronte avec exactement ce qu'on a exporté. Et c'est absolument fiable. On a produit en onces d'or 216 637 onces, à peu près 217 000 onces. Et en tonnes, ça correspond à 6 tonnes 150 kilos à peu près. En 2016, ce qu'on a produit. C'est certifié, attesté. Notre production, c'est vendu à l'extérieur, à des banques, à des raffineurs et à des sociétés de financement. Donc les lots qu'on exporte sont vendus au cours de l'or du jour où ils sont vendus. Les cours de l'or sont connus, sont publiés, c'est public, c'est la bourse, le London Metal Exchange qui publie. Et donc, la totalité des lots qu'on a vendus en 2016, pour ce qui est de ces 6 tonnes 150 kilos d'or, ont correspondu à 269 millions de dollars US. Donc, c'est vendu en dollars US. Maintenant, converti en francs CFA, au cours effectivement du jour actuel, ça correspond à 150 milliards de francs CFA. C'est pas parce qu'on produit de l'or qu'on est riche ou pauvre. En Afrique, le premier producteur d'or, c'est l'Afrique du Sud, qui produit plusieurs centaines de tonnes, autour de 300, peut-être 300 tonnes par an. Le deuxième producteur, c'est le Ghana. Le troisième producteur d'or en Afrique, c'est la Tanzanie. Ensuite vient le Mali, le Burkina Faso. Donc, c'est pas la production que vous faites qui vous enrichit. Ça contribue à la richesse du pays. Et il faut aussi savoir que les ressources naturelles sont exploitées par des promoteurs privés. L'État lui-même n'exploite pas l'or ou le produit. L'État donne une licence à un promoteur, qu'il soit privé national ou privé international. Dans le cas du Sénégal, c'est un privé international qui a la licence de produire, et c'est ce privé qui a risqué toutes ses billes pour non seulement trouver cet or qui existe à Sabodala, mais aussi investir de l'argent pour construire l'infrastructure de production, l'usine. Au jour d'aujourd'hui, Teranga Gold, qui est notre maison mère, la maison mère de Sabodala Gold, qui a 90% dans la mine d'or de Sabodala, et l'État du Sénégal à 10%, a investi plus de 1 milliard de dollars. Et au jour d'aujourd'hui, les actionnaires de Teranga Gold n'ont récupéré aucun franc de la mine. Donc l'argent qu'ils ont investi, ils n'ont pas encore reçu de dividendes. Mais l'État du Sénégal, quand même, qui a attribué cette licence à Sabodala Gold Operation, a récupéré de l'argent dans cette production. Alors que les actionnaires qui ont pris le risque à l'origine ne l'ont pas fait. Et rapporté en 2016, nos productions de 2016, j'ai parlé des 150 milliards de francs CFA de notre production vendue en 2016, 117 milliards, soit 76%, sont revenus au Sénégal, dépensés au Sénégal. Donc on contribue directement à la formation du PIB, qui mesure certainement la richesse du Sénégal, la production nationale. Donc 1,4% de la formation du PIB du Sénégal provient du jugement de Sabodala. Donc quand même, l'État a récupéré quelque chose. Encore que ce n'est pas l'État qui a pris le risque, mais c'est l'État qui a mis les conditions,
qui a mis les conditions, qui a quand même amélioré la connaissance, qui a mis un dispositif législatif, un cadre d'investissement attractif pour amener les gens à venir investir ici, créer de l'emploi. Plus des 117 milliards, il y a 30 milliards qui ont été versés directement à l'État du Sénégal. Donc l'État a gagné. Et l'État réinvestit cet argent dans la santé, l'éducation, dans le social. Ça, c'est vraiment l'État qui décide de comment, quand ces fonds rentrent dans le trésor public, l'Assemblée nationale, avec le budget de l'État, comment ces fonds sont réinvestis. Ce n'est pas seulement la production, même si l'année 2015, on a produit 5 tonnes 800. C'était une année vraiment qui n'était pas favorable. Cette année, quand même, on a fait une belle production, les cours de l'or se sont appréciés, mais néanmoins, nous, nos engagements en faveur des communautés de la région de Kédougou se maintiennent et croissent d'année en année, compte non tenu du profit, du bénéfice qu'on fait à partir de l'exploitation. Parce que aussi, quand on produit, vous dites 150 milliards qu'on a produit, quelles sont nos charges? Il faut prendre en compte aussi, pour produire 150 milliards, vous dépensez 140 milliards. 150 milliards, ce n'est pas un bénéfice, c'est un chiffre d'affaires. C'est quand vous vendez ce que vous collectez. Mais quand vous collectez, vous payez vos charges, l'énergie, les équipements, les prestataires de services, je vous ai dit. En fait, ce n'est pas du bénéfice, le chiffre d'affaires n'est pas du bénéfice. Mais malgré tout, qu'on fasse du bénéfice, qu'on ne fasse pas du bénéfice, on a prévu des montants directement injectés pour favoriser le développement économique et social de la région de Kédougou. Autre chose, ce n'est pas seulement les contributions directes qu'on fait au niveau des communes, les paiements en contribution fiscale comme la patente qu'on paye au niveau, mais la patente, effectivement, ce n'est pas la commune de Kédougou, parce que la mine ne se trouve pas dans la commune de Kédougou, elle se trouve dans la commune de Sabodola. Donc c'est la commune de Sabodola qui reçoit cette patente. Néanmoins, nous, quand même, l'année dernière, on a financé pour plus de 60 millions un projet de gestion des ordures ménagères dans la commune de Kédougou directement, qui n'abrite pas la mine de Sabodola. De plus, l'emploi, parce que le plus important aussi, c'est l'emploi. Kédougou, c'est une zone enclavée. Quand même, la région a beaucoup changé. Parce que Kédougou était un département et est devenu une région. En partie, quand même, c'est lié à la présence de cette activité économique. L'arrivée de ces investissements. Et ces investissements ont permis aussi de créer l'emploi. Parce que 50% de notre main-d'œuvre, je l'ai indiqué, provient de la région de Kédougou. Une société, son rôle, c'est de contribuer à la prospérité. Une société privée, son rôle n'est pas d'éradiquer la pauvreté. C'est impossible. On contribue néanmoins par l'emploi, je l'ai indiqué, par les contributions sociales, la contribution dans l'économie, le développement d'un tissu d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs au niveau de la région de Kédougou, parce qu'on a une initiative qu'on appelle l'approvisionnement local. Au-delà du Sénégal, ce qu'on souhaite acheter au Sénégal, on veut aussi acheter directement dans la région de Kédougou. Parce que l'emploi ne peut pas tout régler. La mine ne peut employer que ce dont elle a besoin. On ne peut pas créer des emplois comme ça pour créer des emplois. S'il y a des besoins, on crée des emplois. Mais on peut utiliser notre pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les biens, les services, les prestations qu'on achète pour que ça reste à Kédougou. Donc cet argent qui restera à Kédougou. Et en 2016, on est passé de 600 000 dollars qu'on achetait directement à Kédougou à 1 million de dollars. Il y a eu un bond quasiment de 71% de nos achats locaux à Kédougou. Et ce sont des hommes d'affaires de la région de Kédougou qui gagnent cet argent. Donc ça contribue à éradiquer la pauvreté, à amener la prospérité, en tout cas au degré où nous, on peut le faire. En partie, vous savez que la société ne peut pas tout résoudre. Quand le maire dit que ça n'a pas profité à la région de Kédougou, il a certainement ses raisons. Il avait des attentes. Les attentes sont nombreuses. Parce que dans la région de Kédougou, à chaque fois qu'il y a des demandes, des besoins, les gens se tournent d'abord à la société SGO. Je ne dis pas que SGO résout tous les problèmes. Il n'est même pas capable. C'est pas minime, c'est beaucoup. Si vous posez la question à ceux qui ont reçu ces investissements, aux maires avec qui on a signé les conventions pour financer leurs projets, pour financer l'acquisition de leurs équipements, pour financer tous ces tracteurs, ces moulins à 1000, pour donner des semences, pour même réhabiliter des routes, pour acheter des ambulances, pour doter certains maires de véhicules. Ils vous diront que ce n'est pas minime, c'est beaucoup pour ces communautés. Et ça, c'est une contribution annuelle en 2016. C'est seulement en 2016.
Notre engagement, c'était $1,2 million, autour de 600 millions. Les différents maires des communes, de 5 communes du département Saraya, nous ont présenté, parce que nous-mêmes, on assiste à des débats d'orientation budgétaire. Et ils soumettent des projets, et nous choisissons les projets qui sont les plus pertinents que nous finançons. En dehors de ce qu'on fait, quand il y a des sinistres, par exemple, on achète quand il y a eu le sinistre à Kédougou, on achète des tonnes de riz qu'on vient distribuer aux populations, à les accompagner quand même dans des moments de difficulté. Et on construit des routes pour désenclaver certaines l'éducation, la santé, les postes de santé, les pulvérisations intradomiciliaires pour lutter contre les vecteurs du paludisme. C'est quelque chose de très significatif. Et au-delà de ces 800 millions, il y a le fonds spécifique lié au projet de Kora, qui cible 6 autres villages de la commune de Kosanto. Et ce fonds, c'est autour de 70 millions, rien que pour ces filles. Et c'est un comité de gestion de ce fonds qui présente les projets qu'il faut financer, et on finance, et même qui choisissent leurs priorités. C'est très important. Et ça, c'est des contributions que la société fait directement en partenariat avec les communes pour les populations cibles. Plus de 6 centres de santé, postes de santé qu'on a créés. Mais il y a aussi d'autres dotations plus importantes qu'on a fait avec l'appui institutionnel en compensation de la renonciation de l'État au projet OGBG. C'est 500 millions pour améliorer le plateau sanitaire. Ça, c'est pas considéré dans ce montant directement social. C'est le domaine agricole communautaire de Itato. 500 millions de francs CFA qui ont été dépensés, qui ne sont pas comptabilisés. Ça, c'est seulement la partie qu'on a dépensée en partenariat direct avec les communes et les populations au niveau de la mine. Mais il y a d'autres investissements qui sont réalisés au profit des populations, et vous pouvez me croire, vous pouvez poser la question aux maires qui ont signé et reçu ces conventions. C'est vraiment significatif, ça a beaucoup apporté pour dérouler leur programme et améliorer non seulement les infrastructures sociales de base, mais aussi pour impulser un développement économique, notamment dans l'amélioration de la culture de coton. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous, chaque année, on publie tous les résultats, nos performances, aussi bien en termes de production, chiffre d'affaires, contribution économique, nos emplois, nos investissements sur le plan social, et aussi notre impact sur l'environnement, de manière transparente. Et c'est des données qui sont auditées, certifiées par des commissaires aux comptes indépendants, auditées par des cabinets d'audit sur les données environnementales et autres, les données sociales. Aujourd'hui, on a même recruté un cabinet d'expertise pour faire l'évaluation des 10 ans de nos réalisations sociales dans la région de Kédougou. Et on les a recrutés, ils ont interrogé toutes les parties prenantes, les autorités locales, les maires, les populations, les ministères, pour voir comment l'impact que nos programmes sociaux ont eu sur la région de Kédougou. Bon, en tout cas, ça ne peut pas concerner SGO. On a eu des témoignages de la société civile, des membres de la société même politique. Nous, on est très transparents, on est ouverts. Ceux qui veulent visiter la mine de Sabodola, nous ouvrons nos portes, on les accompagne, ils rencontrent les communautés. Nous, on publie nos rapports, nous sommes quasiment, si on n'est pas les premiers, en tout cas parmi les meilleurs de la classe en ce qui concerne la publication de nos rapports ITIE. On est très disponible, nos livres sont ouverts, très transparents. Tout ce qu'on fait, c'est très transparent. En tout cas, pour ce qui concerne l'opacité qu'une certaine opinion peut avoir par rapport à la gestion des ressources naturelles, Sabodala Gold Operation quand même, on peut lui reconnaître, en tout cas cet effort, cette volonté d'être transparent, ouvert, disponible, accessible. Nos données déjà sont dans nos sites web, on publie régulièrement nos résultats trimestriels, audités, parce qu'on est une société cotée en bourse. On a même des responsabilités au-delà de la législation, la réglementation sénégalaise, même la réglementation internationale, y compris canadienne. Parce que, étant une filiale d'une société canadienne, on est soumis aux lois de transparence au niveau du Canada. Et ici aussi, avec l'ITIE, l'Initiative de transparence des industries extractives, nous on fait des déclarations qui sont réconciliées avec les déclarations de la contrepartie des régies financières de l'État. Donc, il n'y a pas plus transparent que ce qu'on fait. On publie nos chiffres et on se soumet aux questions
des journalistes, de la société civile qu'on invite pour avoir un débat, pour en tout cas améliorer la transparence, la bonne gouvernance pour ce qui nous concerne. Et il me semble qu'en tout cas, s'il y a des questions quand même autour de l'opacité de la gestion des ressources extractives, ça veut dire que la Gold Operation n'en fait pas partie. Par intrinsèquement, je ne peux pas dire qu'au niveau peut-être individuel ou ponctuel, mais de manière globale, le code minier de 2003, qui a permis de voir tous ces projets éclore, le zircon, l'or et même le fer, si la conjoncture des matières premières ne s'était pas dégradée, à mon avis, il a fait son chemin, il a atteint ses objectifs. L'investissement a été drainé au Sénégal, les projets ont éclos, et puis l'emploi aussi a été créé, même si ce n'est pas suffisant. En tout état de cause, de mon point de vue, en tant que Sénégalais, mais aussi chef d'entreprise minière, qui a la perspective des deux, on doit gérer aussi l'investissement, l'argent des investisseurs de manière responsable. Parce que c'est ça aussi qui est très important. Même l'État est conscient que ces investisseurs qu'on a invités à venir investir dans notre pays pour créer l'emploi, amener cet investissement, créer la prospérité, on doit aussi respecter et défendre leurs intérêts. Mais cet intérêt n'est pas contradictoire avec les intérêts publics, les intérêts de l'État. Donc il y a toujours un équilibre à trouver pour que tout le monde puisse tirer profit. Donc il y a toujours des cadres de dialogue où on peut trouver des plages de convergence où toutes les parties sortent gagnantes, non seulement l'État du Sénégal, les investisseurs, mais aussi même les communautés. Parce que les communautés aussi, c'est une donnée importante à prendre en compte dans la configuration du modèle d'affaires des projets miniers. Donc globalement, parce que aussi le secteur minier et le secteur pétrolier ne sont pas identiques. C'est des secteurs effectivement extractifs, dans les extractifs, mais les projets et les investissements ne sont pas de la même envergure. Les impacts même ne sont pas les mêmes. Donc c'est moins exposé que le secteur minier, mais en tout état de cause, il faut faire confiance aux autorités publiques qui sont aussi très outillés et maîtrisent parfaitement et qui sont aussi bien conseillés par des experts internationaux pour que le Sénégal puisse tirer profit de ses ressources au bénéfice de ses générations actuelles et futures. On a de belles perspectives parce que, comme je l'ai indiqué, et puis comme ça existe dans notre rapport, on a fait le bilan de nos 10 ans passés. On a quand même augmenté significativement nos réserves minérales qui se montent à 2 600 000 onces. Aujourd'hui, c'est autour de 80 tonnes d'or. Et nous continuons à faire l'exploration, à découvrir de nouveaux gisements. En tout cas, pour les réserves qu'on a aujourd'hui, nous sommes encore là jusqu'en 2029. Notre plan de développement minier est là jusqu'en 2029. On a 13 ans encore de production devant nous. Et nous avons aussi augmenté notre profil de production. Aujourd'hui, nous produisons au plus de 200 000 onces par an. Nous avons fait 217 000 onces en 2016, 6 tonnes et 6 tonnes 200. Et nos projections en 2017, c'est de faire 225 000 onces à peu près.